Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce mercredi 4 novembre. Il est 7 heures, comme sur RTL ou sur Europe 1, quand vous allumez votre radio et vous écoutez les infos, il y a un petit jingle qui vous dit il est 7 heures, tom tom tom, c'est l'heure des infos. Eh ben non, ce n'est pas l'heure des infos, mais c'est l'heure de notre méditation quotidienne, donc moi je me réjouis de vous retrouver. Je me réjouis aussi de partager ce moment avec vous et puis tous ceux qui nous regardent évidemment sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Ibringen. Et ces méditations sont disponibles donc tous les jours, à part le dimanche. J'étais très frappé hier par un petit texte que j'ai lu dans l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, qui est un livre prophétique, et le livre du prophète Zacharie, qui au chapitre 2 dit la chose suivante. C'est Dieu qui parle, et il dit Jérusalem sera une ville ouverte à cause du grand nombre d'hommes et de bêtes qui y vivront. Je serai moi-même pour elle une muraille de feu, déclare l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Alors, c'est vrai que c'est une image prophétique pour une ville, qui est la ville sainte, mais c'est aussi une image que nous pouvons prendre pour nos propres vies par rapport à toute la saison que nous sommes en train de traverser. Je ne sais pas si pour vous c'est un peu comme pour moi, mais on a cette tendance naturelle à écouter les infos, à écouter ce qui se passe un petit peu dans notre pays, mais aussi dans le monde par rapport à la situation sanitaire. Et on se rend bien compte que euh, les chiffres sont en augmentation, les taux d'incidence augmentent, le nombre de personnes qui sont hospitalisées augmente. Et c'est vrai que c'est une période difficile à vivre pour beaucoup de personnes. Et ça génère dans la vie de beaucoup de personnes un tas d'angoisses, de peurs qui sont plus ou moins justifiées, mais aussi d'incertitudes. Et en plus, comme on est en automne, ça devient très compliqué de faire la distinction entre un rhume banal, une gastro qui commence à sévir aussi dans notre région, et puis évidemment la Covid. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué à tous les niveaux. Alors on n'est peut-être pas soi-même malade, on n'est peut-être pas soi-même atteint par ce virus qui est un virus pernicieux, mais je pense qu'on a tous fait, un moment ou un autre dans notre vie, l'expérience de la maladie. Et ce qui est frappant, quand on souffre dans son corps, c'est de recevoir tous les conseils pour aller mieux de la part de gens qui sont très gentils et qui veulent votre bien. Et alors, il y en a qui vous disent de rester couché, il y en a qui vous disent de vous lever, il y en a qui disent de boire des tisanes, il y en a qui vous disent d'appliquer des herbes sur votre plaie si vous en avez une, il y en a qui vous disent de porter un, un bracelet magnétique, d'autres qui vous disent d'aller consulter tel ou tel médecin, ou d'accrocher une lampe de lapin, une patte de lapin sur la porte de votre chambre à coucher, de conjurer le mauvais sort, d'appliquer telle ou telle pommade, enfin peu importe, il y en a tellement de gens qui sont bien intentionnés et qui veulent votre bien, mais à la fin, à force d'entendre tous ces bons conseils, on finit par être fatigué. On finit vraiment par être fatigué parce que vous avez juste envie d'aller mieux. Et c'est là où je me dis que le remède que nous propose le prophète Zacharie, c'est un remède extraordinaire parce qu'il nous dit il faut qu'on s'ouvre à la présence de notre Dieu. Il ne faut pas qu'on s'ouvre comme Jérusalem, une ville ouverte où il y a plein d'hommes et de bêtes qui se promènent. Il ne faut pas qu'on soit ouvert d'abord à tous les vents, mais il faut d'abord qu'on soit ouvert à la présence de notre Dieu. Et il y a une promesse tellement extraordinaire dans le deuxième verset de ce texte. Euh, si on le prend pour nous, je serai moi-même, déclare l'Éternel, je serai moi-même, déclare l'Éternel, comme une muraille de feu autour de toi, et je serai ta gloire au milieu de toi. Est-ce que nous réalisons, frères et sœurs, que nous sommes son temple, que nous sommes le vase qui veut remplir, que nous sommes la ville qu'il veut habiter, que nous sommes le lieu de sa présence, que nous sommes un endroit qui lui devrait être complètement consacré. Pas seulement un peu, et pas seulement de temps en temps, pas seulement à moitié. Nous sommes sa maison et il habite en nous par son esprit.
Et alors je crois que quand nous avons conscience en priorité de sa présence en nous, alors nous pouvons aussi faire l'expérience qu'il se tient à nos côtés comme une muraille de feu qui nous garde et nous protège. Et c'est une invitation pour nous à continuer à garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, mais qui veut aussi être notre Seigneur. Ne nous ouvrons pas à tout, mais ouvrons-nous d'abord en priorité, mes amis, mes frères, mes sœurs, à priorité à la présence de celui qui vit en nous et qui veut se manifester dans nos vies. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis, je vous donne rendez-vous demain matin pour un nouveau temps de méditation. Bonne journée à vous.